Nous sommes en 2007 et George W. Bush est le président. Il est républicain. Les États-Unis sont fiers de leur immobilier qui contribue énormément à l'augmentation de leur économie. De 2001 à 2007, le PIB a augmenté aux États-Unis de 10,1%. Malgré cela, l'endettement des ménages ne fait que d'augmenter. Cela est la cause de politiques économiques qui favorisent l'investissement pour tous, rendu possible par des taux d'intérêt faibles. Si vous étiez attentif, vous auriez relevé que j'ai dit le mot « malgré » au début de ma phrase. Des taux d'intérêt très bas qui permettent à tous et à toutes de s'acheter une maison. C'est finalement quelque chose qui est dans l'intérêt commun des citoyens. Eh bien au final, on va voir que pas vraiment. 1% here, a loss of 37 points or so. Apple shares are just getting hammered this morning. We're down by between 3 and 4.5% generally across these 15 markets. septembre 2008, la célèbre banque Lehman Brothers fait faillite, due à son exposition trop élevée aux produits financiers type MBS et CTO qui permettaient d'investir dans l'immobilier. La banque n'eut plus assez d'argent pour faire tourner la boutique. Surtout qu'après les annonces des premières faillites de produits financiers adossés à l'immobilier, les investisseurs et clients de la banque ont retiré en même temps massivement tout leur argent, ce qui a créé une crise de liquidité. La banque n'était pas en mesure de fournir tout le cash nécessaire que les investisseurs et clients réclamaient. L'État américain n'eut pas non plus pitié pour celle-ci en la laissant mourir. Il voulait envoyer un message fort aux autres grandes institutions bancaires pour les responsabiliser. Hello, this is Michael Burry. I'm calling you because I want to purchase $1 trillion worth of short positions in real estate. Et oui, vous avez bien entendu, ce gérant de fonds a investi près de 1 milliard de dollars en tout contre le marché de l'immobilier. Cela voulait clairement dire parier contre l'économie américaine entière. Mais ce n'est pas le seul à avoir pris des positions short dans le marché. Un certain Mark Baum aussi. En fait, il n'y avait que quelques investisseurs parsemés dans le monde qui ont pu prédire ce qui allait arriver par la suite. Et Mark Baum en fait partie. Ces deux traders ont d'ailleurs été représentés dans un film qui m'a inspiré pour écrire cette vidéo et je vous le conseille, The Big Short. Mais revenons à nos traders. Ils ont donc réussi à gagner énormément d'argent en pariant contre le marché de l'immobilier. En somme, ils ont short le marché. Je dois actuellement vous parler en chinois, mais je vais vous expliquer. De manière simplifiée, on pourrait dire que short, le marché, veut dire parier contre le marché. Dans notre cas, les produits qu'ont acheté Michael Burry et Mark Baum sont des produits financiers corrélés au marché de l'immobilier. Ils vont gagner de l'argent quand le marché immobilier va baisser, et bien sûr quand l'actif sur lequel ils ont parié à la baisse va baisser lui aussi. Et cela de manière proportionnelle à l'argent qu'ils ont pu miser à la base. Michael Burry, Mark Baum et tous les autres traders qui ont pu prendre des positions contre le marché de l'immobilier, où vous en doutez bien n'ont pas parié que 1 euro. Étant donné que ces traders travaillaient et travaillent pour certains toujours pour des fonds d'investissement, pour rappel, les fonds d'investissement sont de grandes sociétés qui ont pour but de gagner de l'argent sur les marchés financiers pour leurs clients. C'est plus avec des milliards qu'ils ont parié. Michael Burry, qui a fait un investissement initial de 1,3 milliard de dollars, a pu reverser à ses clients 700 millions de dollars. Et bien sûr, s'est reversé une commission personnelle de 100 millions de dollars. Tandis que Mark Baum a misé, lui, 1 milliard de dollars et a pu récolter 1,3 milliard pour Freund Point Partners, qui était son fonds d'investissement. Ces traders sont la preuve qu'il ne faut pas chercher le gain en se fiant à l'ambiance générale des marchés et de l'économie, mais qu'il faut se faire sa propre opinion, sans considérer celle des autres. Donc renseignez-vous bien avant de prendre des décisions sur les marchés financiers et j'ajouterai même en 2 mots, formez-vous. At the same time has fallen about 18%. The stock market is now down 21%. Because we're now down 43%. What in the world is happening on Wall Street?